Mesdames et messieurs, ce soir, je vous demande d'ouvrir les yeux, de regarder autour de vous, de regarder dans le monde. Regardons le Brésil, un célèbre pays où il fait chaud, où les femmes dansent l'été et où aussi il y a de longues étendues de monoculture de soja et de blé. Ils se sont cloîtrés dans cette monoculture, étant obligés chaque année d'empiéter sur la forêt amazonienne qu'ils ont sans cesse brûlée. Car leur terre, à cause de la monoculture, a dépéri. Elle s'est détruite, ne servant plus du tout, presque à rien, en diminuant les rendements et en perdant du PIB. Alors, je vous le demande, est-ce que vous voulez que ça vous arrive ici en France? Pour l'instant, nous sommes encore loin. Nous avons seulement 10% de culture en monoculture, qui se retrouvent principalement dans le sud-ouest de la France, dans des cultures de maïs. Les terres commencent à dépérir, elles aussi, étant obligées maintenant d'utiliser des engrais et des pesticides pour détruire les maladies contre le maïs qui commence à s'agglomérer. Alors, nous, ce soir, nous avons comme projet de loi d'interdire la monoculture en France, sur notre territoire. Et non seulement de l'interdire, mais aussi de taxer tous les pays, toutes les ressources importées en France qui viennent de cultures de monoculture. Alors oui, en effet, nous ne cautionnons pas cette monoculture, car elle est mauvaise pour la terre et mauvaise pour notre pays. Alors, pour ceci, nous avons développé des fonds pour aider les agriculteurs qui sont déjà aidés par l'Europe avec la PAC. Mais nous allons développer des fonds qui sont à peu près de 1 milliard pour les aider vers ce changement qui pourra s'effectuer de 2025 jusqu'à 2030. Oui, je vais prendre votre question. Monsieur, vous dites que la monoculture est mauvaise pour nos terres et notre pays, mais pourquoi? Alors, comme je vous l'ai expliqué, sans rentrer dans de grands détails, quand les maladies des plantes sont uniques à une seule plante, c'est-à-dire les maladies du blé ne vont jamais aller sur le maïs. Donc, si des plants de blé sont depuis plusieurs années sur le même terrain, les maladies vont s'agglomérer et donc nous allons devoir utiliser plus de pesticides pour les détruire. Alors que si on alterne des cultures en faisant blé, maïs, soja, orge, n'importe quoi, vous pourrez donc supprimer ou diminuer la quantité de maladies durant les années qui suivent. Et donc utiliser moins de pesticides, qui détruisent bien sûr les insecticides. Alors, pour ce projet de loi, nous allons tout d'abord commencer par Monsieur Tom, qui nous expliquera en quoi, le ministre de l'écologie, qui pourra nous expliquer en quoi il est bien et bon pour les terres d'arrêter la monoculture. Puis nous irons sur Monsieur Clément, ministre de l'Agriculture, qui pourra nous expliquer l'économie et l'agriculture sur le futur de notre loi. Et ensuite, nous pourrons conclure avec Monsieur Guillaume.
En effet, cette loi est indispensable à la France. S'il ne faut pas pour qu'elle ne s'écrase pas, pour qu'elle reste une puissance, la 5e puissance productrice d'Europe. Alors je vous le dis, arrêtez la monoculture et gardez notre culture. Nous allons entendre la chef de l'opposition. Mesdames et messieurs, regardons le monde. 690 millions. 690 millions de personnes souffrent de la faim aujourd'hui dans ce monde. Et notre planète, d'ici 50 ans, ce chiffre de 690 millions, il risque très fortement de doubler. Et ce, bien qu'il soit déjà aberrant. Et notre planète, oui, notre planète, mesdames et messieurs, elle n'arrive pas à l'heure actuelle à produire suffisamment de ressources pour nourrir toutes ces personnes. Nous avons besoin de méthodes d'agriculture capables de répondre à une demande sans cesse plus grande. Alors oui, c'est triste, nous conviendrons. Mais la monoculture, elle, peut aider à remplir cette demande. Alors, la monoculture, c'est le fait de cultiver une seule plante sur sa parcelle de terre. C'est un mode d'agriculture très présent dans la culture française. J'en prends pour exemple que la plupart des vignobles qui font notre réputation à l'international, et ce depuis toujours, sont en monoculture. Mais alors, pourquoi? Oui, pourquoi, me demandons-nous tous, le gouvernement a-t-il attendu ce jour pour soulever la question de la monoculture? Je prendrai votre question. Madame, vous dites que d'ici 50 ans, la proportion de personnes qui meurent de faim va doubler. Mais que faites-vous du rapport du GIEC qui dit que dans précisément 50 ans, toutes les fermes qui pratiquent la monoculture et toutes les terres qui pratiquent la monoculture vont plus pouvoir produire? J'en reviendrai, mais il existe des moyens pour que la monoculture ne soit pas nocive. Ce gouvernement, mesdames et messieurs, n'arrive pas à protéger son secteur primaire. Si bien que les conditions de vie et de travail des agriculteurs se dégradent sans cesse. Depuis 60 ans, pour ne pas travailler à perte, nos travailleurs de la terre ont fait le choix de travailler en monoculture. Et comme nous les comprenons, et oui, comme nous les comprenons, pourquoi se priver d'utiliser une méthode capable de réduire drastiquement les coûts de production? Une méthode qui permet de gagner décemment sa vie. Une méthode qui répond à la demande grandissante de boucher à nourrir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la France, comme vous l'avez rappelé, en France, la monoculture représente 10% de l'agriculture française. Et ce chiffre, en constante augmentation, ne peut que continuer de grandir, vos aides étant systématiquement insuffisantes. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons besoin de la monoculture. Les agriculteurs ont besoin de la monoculture. La France tout entière a besoin de la monoculture. Elle nous est indispensable. Tant d'un point de vue écologique, ce que nous montrera notre première députée, que d'un point de vue économique, ce que nous montrera notre deuxième députée. Alors, bien sûr, la monoculture n'a pas que du bon. Ça, le gouvernement nous l'a déjà expliqué. Mais sa proposition, elle, n'en demeure pas moins utopique. Interdire la monoculture ne résoudra aucun des problèmes de fond qu'elle soulève. Interdire la monoculture est purement et simplement un aveu de faiblesse de la part de ce gouvernement qui, pour soigner un épi de blé malade dans un champ, n'hésiterait pas à mettre le feu à toute la récolte. Heureusement, notre opposition, elle, a quelque chose de réaliste à vous proposer. Ce que nous souhaitons autant qu'eux, c'est réguler cette monoculture qui doit être améliorée. La contrôler pour nourrir chaque humain de façon responsable et protéger nos agriculteurs.
C'est pourquoi, avec votre aide, chère Assemblée, nous voulons instaurer une rotation des cultures dès l'hiver prochain. Nous ne voulons pas retirer le droit aux agriculteurs de choisir combien de variétés différentes de plantes ils peuvent cultiver sur leur terre. En revanche, pour préserver nos sols à tous, nous leur imposerons d'avoir un minima, une récolte d'un produit A en été et d'un produit B en hiver. Ainsi, chaque agriculteur serait libre des produits qu'il cultive et pourrait choisir les plantes les plus à même de respecter son environnement. Chaque citoyen serait égal face au changement climatique puisque nous ne condamnerions pas le secteur économique français. Chaque individu, enfin, agirait pour le bien-être des autres, puisqu'en permettant aux uns de maintenir la tête hors de l'eau, nous permettrons aux autres de se nourrir à leur faim. Cessons d'infantiliser nos agriculteurs et construisons avec eux un avenir durable pour tous. Nous allons entendre le ministre de l'écologie. La France a toujours été un pays de champs, de production. Mais aujourd'hui, nous faisons face à une implacable réalité. Nos champs se meurent, de même que nos agriculteurs. Oui, nos agriculteurs ont la tête sous l'eau, et depuis bien des années. Ils se noient sous les factures, les dettes, les pressions et les pesticides. J'ai honte de le dire, mais nous le savions tous, mais nous ne faisions que les regarder se noyer, ou du moins, nous les regardions. Pour sauver nos filières, nos productions, nos produits de terroir et pour nos agriculteurs, le gouvernement vous propose la loi d'interdire la monoculture d'ici 2027. Nous entendons ce que nous dit l'opposition, mais ce que vous proposez n'est pas de la monoculture. Déjà, la monoculture, rappelons ce que c'est. C'est un plan, un champ de blé, qui va rester un champ de blé sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ce, hiver comme été. Si vous commencez à diversifier la production sur le champ en question, ce n'est plus de la monoculture, et rappelons que certains plants ont besoin d'1 an pour grandir. Notre projet se veut protecteur de la nature et protecteur des agriculteurs. Protecteur de la nature, comme vous le savez, la monoculture a des effets cataclysmiques sur notre terre avec un grand T. Les semences vendues assèchent les sols, vendues par des entreprises telles que Monsanto. Elles assèchent les sols et seulement les semences vendues par Monsanto peuvent par la suite y être plantées. De même, cela conduit à une utilisation massive de pesticides qui empoisonnent non seulement la terre, mais aussi l'eau, ce qui a des répercussions bien souvent sur des habitants qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. L'usage de pesticides s'impose, effectivement, mais surtout pour la monoculture. Je rappelle à cette assemblée que la France est la 4e plus grande productrice agricole en Europe et que nous exportons 40% de ce que nous cultivons. Je prendrai votre question. Monsieur, vous insinuez que seule la monoculture utilise des pesticides? Absolument pas. Ce n'est pas du tout ce que j'insinue. Je dis juste que l'utilisation massive de pesticides est exclusive à la monoculture, car d'autres formes de culture, telles que la permaculture, utilisent des pesticides, mais en moins grande quantité, puisque les plantes protègent les autres plantes, et de même que pour la rotation des cultures, étant donné que vous allez changer les cultures, comme l'a dit le Premier ministre, les maladies, d'une année sur l'autre, ne peuvent rester sur le même champ, étant donné qu'il y a une rotation, ce qui est logique.
Et la solution, justement, ce par quoi nous voulons remplacer les 10% de monoculture à présent, c'est, comme je viens de l'énoncer, la permaculture et la rotation des cultures. Permaculture, je le rappelle, est une philosophie de culture dans laquelle on respecte à la fois l'agriculteur et ce que l'on produit, comme le fait la nature. Nous allons mettre certaines espèces à côté d'autres espèces et celles-ci vont s'aider mutuellement pour repousser les insectes. Elle est reconnue extrêmement productive. Et je reprends ce que vous avez dit 690 millions de personnes ne mangent pas leur faim. C'est vrai. Mais à l'heure actuelle, nous produisons pour 12 milliards de personnes. Où est le problème? Nous produisons beaucoup trop par rapport au nombre d'humains qu'il y a sur Terre, ne serait-ce plutôt un problème de surconsommation que vous soulevez. C'est un autre sujet. La permaculture, c'est énormément de produits bio. Qui dit bio dit meilleure rémunération. Ainsi, le permaculteur, l'agriculteur, peut plus facilement s'en sortir. Vous l'aurez compris, ce que nous voulons faire ici est un pas en avant, une transition agricole et écologique. Nous perdons en ce moment un grenier à l'est. Nous voulons en créer un ici à l'ouest, plus éthique, en donnant à nos agriculteurs leur clé des champs. Oui. Sans transition, nous avons maintenant le deuxième député de l'opposition, Hugo. Dans la fraîcheur de la rosée printanière, Joël avance paisiblement dans son champ, sa main effleurant les hautes herbes, dans la lueur pâle de l'aube. C'est pour ces moments-là que Joël a décidé de devenir agriculteur. Joël est agriculteur depuis des générations et ça n'a pas toujours été évident. C'est même un métier difficile, mais ça lui plaît, il fait ça par passion. Mais la passion ne permet pas de remplir l'assiette de ses enfants. Alors il doit cultiver. N'ayant pas de grandes ressources, il doit optimiser ses récoltes et s'adapter aux demandes. Cette année, il pense cultiver du blé. Les conditions climatiques et environnementales sont excellentes pour permettre l'une peut-être meilleure récolte de sa vie. Sans compter que la demande en blé ne fait qu'augmenter ces derniers temps. Alors c'est décidé, Joël va récolter du blé. Mais 2 jours plus tard, il apprend que désormais, il ne peut plus faire de monoculture, lui qui avait basé son modèle sur la monoculture. Il n'a pas assez d'espace pour une récolte de blé rentable en polyculture, il n'a pas les ressources, il n'a pas le temps, et il n'est plus tout jeune, il ne peut plus s'investir comme autrefois. Et tout ça, c'est un cas parmi tant d'autres, parmi tant d'agriculteurs, sous le projet du gouvernement, si celui-ci est appliqué. Je prends votre question. Comment fera Joël si cette même année où il décide de cultiver que du blé, eh bien, il y a une maladie qui touche le blé qui du coup rendra toute sa récolte inutile et inutilisable? Je répondrai plus tard dans mon argumentation. Alors reprenons depuis le début. La monoculture possède bien des avantages, des coûts plus faibles, des rendements plus élevés, un investissement nécessaire moins important par rapport à la polyculture. Elle répond efficacement aux demandes, mais tout ça vous sera expliqué plus en détail par notre ministre de l'économie. Et donc, un agriculteur tel que Joël aurait bien des raisons de choisir la monoculture. Et nous ne pouvons nier, l'opposition ne peut nier qu'il existe des dangers liés à la monoculture. Mais si le gouvernement décidait de sortir un peu de ses ministères pour venir dans ce qui leur apparaîtrait comme leur basse-cour, ils se rendraient compte des inepties qu'ils proposent. Alors, chère Assemblée, je crois que vous oubliez un détail qui a son importance sur ces dangers. Ces dangers sont liés à la monoculture dite continue. Alors distinguons la monoculture et la monoculture continue. La monoculture en elle-même est une culture d'une seule espèce sur une même parcelle sans notion de temps. La monoculture continue est ce même mode de culture,
mais où une espèce est cultivée année après année sur le même terrain. C'est la continuité de ce mode de culture qui est problématique, pas la monoculture en elle-même. Alors, vous nous avez dit que la monoculture est très néfaste et que vous voulez la supprimer. Mais nous sommes d'accord, nous aussi, nous voulons éviter cette monoculture continue. Mais pour résoudre ces problèmes, le gouvernement a décidé de jouer la carte de la simplicité en ne faisant aucune distinction et en interdisant purement et simplement la monoculture. Et cela en avançant un argument de l'écologie. Et pourtant, c'est ce même gouvernement qui a autorisé des pesticides dangereux pour la biodiversité et nos citoyens. Pourquoi interdire les pesticides pour délivrer des dérogations par la suite? Quelle absurdité vous dites! Non, cette vision écologique en surface est celle que prône le gouvernement, des pesticides qui ensuite viennent accuser. Alors, vous parlez d'écologie en empoisonnant nos terres. Alors, sur ces sols dévastés, vous voulez faire du vivant à partir du mort? Vous êtes tiraillé, vous voulez être tout à la fois, le sauveur en étant le fossoyeur. Alors plutôt que de jeter en pâture tout un mode de l'agriculture comme si de rien n'était, cherchons plutôt des solutions plus adaptées. Nous souhaitons instaurer une monoculture plus respectueuse de l'environnement et en l'encadrant mieux. Nous souhaitons instaurer pour éviter l'épuisement des nutriments, pour développer la biodiversité, la solution la plus adaptée est la rotation culturale et le couvert hivernal. Cela permettrait de diversifier les cultures au cours de l'année sur une même parcelle. De plus, cela permettrait de réduire considérablement les risques de nuisibles, de ravageurs et d'épidémies. De plus, nous sommes conscients d'autres risques écologiques, comme vous l'avez dit, une épidémie à plus grande échelle, par exemple, comme ce qui aurait pu se produire avec la pomme de terre ou le maïs sur ces derniers siècles. Et c'est pour ça que nous demanderons aussi une diversité dans les espèces cultivées. Nous comprenons bien que l'urgence écologique est de plus en plus critique, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Car de telles mesures irraisonnées et irraisonnables ne feront que semer les graines de la discorde. Ayons confiance en notre agriculture et dans nos agriculteurs. Aidons-les à être plus responsables, mais ne les brimons pas. Nous appelons maintenant le ministre de l'Agriculture, Clément. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Alors, monsieur le député, j'ai bien peur pour vous que Joël n'ait plus beaucoup de temps à pouvoir effleurer ses champs de blé de la main et profiter de ce qui fait, selon vous, et à raison, le sens de son métier, à savoir la proximité avec la nature. Il m'a semblé que vous n'avez pas bien compris en réalité le projet de loi que vous a offert ce soir le gouvernement. Vous nous dites simplement, ce que nous allons faire, c'est demander aux agriculteurs, d'une part, de ne pas cultiver qu'une espèce, et d'autre part, de changer chaque année l'espèce qu'ils cultivent. C'est formidable, monsieur. C'est exactement le projet de loi que nous vous proposons ce soir. Dès lors, j'ai du mal à comprendre quel est votre problème avec ce que nous vous avons dit. Vous avez pu jouer sur l'homonymie de la monoculture, mais votre argumentaire en est dès lors vide de sens et abscon. En réalité, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que la fin de la monoculture est un gain à long terme pour les agriculteurs qui la pratiquent. Ils n'auront plus besoin d'utiliser des quantités phénoménales et bien trop importante d'intrants, à savoir des herbicides, des insecticides, de l'engrais, et ils n'auront besoin d'utiliser moins d'eau. À ce sujet, le CNRS, dans une étude très éclairante, indique moins 7% en moyenne de pesticides utilisés
ce qui n'est pas négligeable, moins 70% d'engrais. Car la rotation des cultures, comme vous l'a expliqué le ministre de la Transition écologique, permet de recharger les sols. Enfin, pour ce qui est de l'eau, le fait de ne pas surcharger avec la même espèce chaque année, qui pompe beaucoup d'eau, permet au sol de mieux la retenir et donc de moins arroser, ce qui évite par ailleurs les sécheresses dramatiques que nous avons pu connaître dans certains départements français ces dernières années. Ensuite, le fait de mettre fin à la monoculture offre à nos agriculteurs une résilience bien plus grande. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la rentabilité ne doit plus se situer dans le volume de production, mais bien dans la diversité des produits. Et je prends votre question. Je vous remercie. Comment allez-vous prendre en charge le chômage de plus des 10% des agriculteurs qui prônent la monoculture? Monsieur, vous considérez donc que les agriculteurs ne s'adapteront pas? C'est déjà d'une part fort étonnant. Je ne vois pas pourquoi les agriculteurs qui pratiquent la monoculture ne pourraient pas pratiquer d'autres cultures. D'autre part, il faut prendre conscience, parce que je sais d'avance que vous allez me dire qu'il manque des outils nécessaires. Mais non, car dorénavant, et depuis l'année dernière, la PAC, la politique agricole commune européenne, prévoit des aides massives afin de permettre aux agriculteurs de diversifier leurs moyens de production et de récolte et de passer donc de la monoculture à une diversité de cultures et à la rotation des cultures. Je parlais donc de la diversité et de chercher la résilience par la diversité. Car voyez-vous, monsieur, vous nous avez pu le dire, c'est vrai, Joël a vu une année formidable pour le blé. Il a planté du blé partout. Malheureusement, soit une épidémie, soit une tempête vient détruire le champ de blé de Joël. Et là, voyez-vous, le problème est, Joël n'a plus rien à vendre. Que fait Joël alors? Joël meurt de faim? Non. Avec la fin de la monoculture et la fait d'avoir plusieurs cultures en rotation en même temps, la diversité des produits permettra ainsi à Joël, d'une part, de compenser sa perte, mais d'autre part, et en moyenne selon l'INRA, d'avoir une production équivalente dans 70% des cas et seulement, je dis bien seulement dans 7% des cas, inférieure. Il nous faut donc prendre conscience qu'il est urgent de mettre un terme à la monoculture, d'autant plus à notre époque, marquée par le changement climatique. À ce sujet, le GIEC recommande drastiquement la fin des monocultures, d'une part parce qu'elles appauvrissent les sols, et d'autre part parce qu'elles mettent en danger les agriculteurs qui nous nourrissent. Alors ce soir, il est temps, dans cette assemblée, de prendre une décision courageuse, mais certes pas révolutionnaire, lorsque l'on sait que la monoculture, c'est seulement 10% des surfaces agricoles en France. Prenons donc cette mesure, car la France, notre France, ne monte pas les marches des progrès. Non, elle les construit. Nous appelons maintenant le troisième député de l'opposition, Roland. Un coup de poignard dans le dos. Tel est le coup que le gouvernement est en train d'infliger à nos agriculteurs. Alors qu'un agriculteur se suscite chaque jour dans une indifférence totale, vous souhaitez leur donner le coup de grâce. Contrairement à vous, nous avons entendu leurs inquiétudes. En interdisant tout simplement les monocultures, c'est bien leurs fermes que vous allez réduire à néant. Arrêtons ce gouvernement qui sème son incompétence sur nos terres. Vu la concurrence féroce agricole qui règne en Europe, cette mesure ne sera qu'inutile et contre-productive. Inutile de porter autant de mépris à ceux qui travaillent au quotidien pour nous fournir des produits sûrs et sains, contre-productif de vouloir des pratiques agricoles durables
seulement en soutenant nos paysans avec de l'argent. Alors osons protéger nos agriculteurs les plus précaires tout en accompagnant durablement leur transition agricole. Chère Assemblée, permettez-moi de vous faire une confidence. Plus de 20% de nos agriculteurs n'ont perçu aucun revenu en 2021. Pour les céréaliers, l'onde de choc a été provoquée par une année de récolte catastrophique, doublée d'une chute des cours mondiaux. Quant aux vignes, chères à l'ensemble de notre patrimoine, les gelées de mi-avril ont provoqué la destruction d'un tiers des récoltes. Vous pourrez le constater par vous-même, l'état actuel de notre économie primaire est extrêmement précaire. Et vous osez l'impacter encore plus. C'est facile, trop facile. Instaurer l'interdiction des monocultures sera acter la disparition de notre agriculture. Pourtant, cette culture était la seule qui permettait aux agriculteurs les plus précaires de survivre. En signant ce projet de loi, leurs revenus seront anéantis. Les paysans ne pourront plus rémunérer leurs employés, ni acheter des semences. Posons la question franchement. Est-ce dans l'intérêt de nos agriculteurs qu'ils puissent vivre dignement? Moi et l'opposition, nous en sommes convaincus. Je prendrai votre question. Monsieur, j'ai du mal à comprendre. Vous nous défendez l'interdiction de la monoculture, mais votre collègue auparavant nous dit qu'il faut absolument mettre fin à la monoculture. Lequel d'entre vous a raison? Je crains que vous ne compreniez pas mes propos. Je cite, instaurer l'interdiction des monocultures sera acter la disparition de notre agriculture. Nous souhaitons bénéficier d'une monoculture innovante qui saura s'adapter aux technologies d'aujourd'hui, notamment en proposant une monoculture par rotation. Ce projet de loi est clairement absurde. Vous abordez, par exemple, l'EPA qui permettait d'offrir des aides massives. Je ne prendrai pas votre question. Vous abordez notamment l'EPA qui propose des aides massives pour les agriculteurs. Annoncer des aides, c'est bien beau. Encore faudrait-il s'assurer que nos propres agriculteurs puissent en bénéficier. Actuellement, avec vos aides, la PAC, réalisée par votre gouvernement, ces offres ne sont pas prises par les agriculteurs puisqu'ils ne peuvent pas en bénéficier. Et puis, j'aborderai un propos de votre ministre de l'Agriculture qui a expliqué qu'en interdisant la monoculture, 7% des pesticides utilisés actuellement en France pourraient être supprimés. C'est bien beau, seulement que la monoculture représente 10% des cultures françaises. Je vous vérifie de vérifier vos calculs au sein du gouvernement. Ce savoir-faire, celui de nos agriculteurs, est totalement remis en cause par notre projet de loi. Mais ce gouvernement ne s'arrête pas uniquement à priver nos agriculteurs d'une rémunération correcte. Les souffrances continuent. Ce projet de loi souhaite maintenant s'attaquer à l'autosuffisance de notre pays. Je constate, au sein de cet hémicycle, vos regards effrayés et apeurés, mais n'ayez crainte. Les rayons de nos supermarchés seront toujours parfaitement achalandés. Car oui, en interdisant la monoculture, nos paysans ne pourront plus produire assez de céréales. Et donc, le tour de passe-passe du gouvernement sera d'aller à l'étranger se fournir en ces mêmes produits. Pitié, respectons un minimum nos agriculteurs. Leur lutte pour une vie digne est déjà si complexe. Commençons déjà par faciliter le développement de monocultures en rotation. Non seulement les sols pourraient se régénérer comme vous l'avez affirmé, et nous l'affirmons également, mais en plus, et ça c'est notre propos, nous pourrons vérifier que l'économie de nos fermes seront en bien meilleure santé. Alors vouloir protéger nos terres agricoles à long terme est plutôt louable, et nous le saluons, mais amener nos agriculteurs directement à la case faillite est clairement inadmissible. Ce projet de loi leur vante les mérites d'une écologie profonde et efficace. Au contraire, l'interdiction des monocultures sera une écologie punitive pour les agriculteurs qui sont les plus précaires. Osons mettre la charrue avant les bœufs en prônant la monoculture en rotation. Osons protéger nos agriculteurs tout en accompagnant durablement leur transition. Changeons la monoculture. Nous avons enfin le dernier membre du gouvernement, Guillaume.
Mesdames et messieurs, ce gouvernement doit reconnaître son erreur. C'est que ce n'est pas un projet de loi qu'il aurait dû offrir à l'opposition, mais un dictionnaire. Alors, revenons depuis le début, et notamment sur le rapport de GIEC de 2019, qui a été cité par le ministre de l'Agriculture, nous alarmant sur les dangers de la monoculture. Monoculture qui a bien été définie par le Premier ministre comme étant une action de cultiver sur un même sol la même plante chaque année. Partons de ce postulat de départ pour montrer en quoi cette opposition s'est finalement fourvoyée en proposant à la fois la même chose que nous, ou alors en se contredisant. Car on va déjà revenir sur la chef de l'opposition qui nous parle de 690 millions de personnes qui meurent de faim chaque année. Et en effet, nous ne contestons pas ce chiffre. Et en effet, il va doubler d'ici 50 ans. Toutefois, le problème de la monoculture, nous vous l'avons prouvé et nous vous le prouverons tant qu'il le faudra. La monoculture détruit nos sols. Et d'ici 50 ans, mesdames et messieurs, si nous continuons avec notre modèle actuel de monoculture, eh bien alors, tous nos sols deviendront infertiles. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons que constater qu'il faut agir. Car quand on voit qu'il n'y a que 10% de notre terre agricole qui est monopolisée par la monoculture, on se rend compte qu'il n'est pas trop tard pour avoir de l'action. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, que nous avons proposé ce projet de loi visant à redéfinir notre politique agricole afin de pouvoir accompagner le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Et je vais prendre d'autres questions. Dans ce cas-là, secrétaire, mais quelle solution proposez-vous pour pouvoir nourrir toute la population? Mais, madame, actuellement, la Terre peut nourrir 12 milliards d'individus. Nous n'en sommes que 7. Pourtant, vous avez bien dit qu'il y avait 690 millions de personnes qui meurent de faim dans le monde. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Un tiers de notre production agricole est gaspillée. Le problème, c'est le gaspillage, et vous n'avez aucunement fait mention. Et le problème, c'est que le gaspillage est propre à la monoculture. Parce que, justement, vous avez parlé, monsieur, de ces céréaliers qui ont vu du jour au lendemain leur récolte perdue à cause des tempêtes. Et justement, c'est comme finalement en finance. Votre portefeuille d'actions, vous n'allez pas uniquement tout parier sur le même cheval. Parce que dès lors qu'il s'effondre, eh bien, vous perdez tout. Eh bien, l'agriculture, c'est la même chose. Alors, on pourrait revenir sur la députée qui nous parle de Joël avec le blé. Alors, on vous a déjà dit que le problème, c'est que Joël, si jamais le blé possède une maladie durant une année et que le blé ne fonctionne plus et qu'il est obligé de jeter toute sa récolte, eh bien, si Joël a parié tous ses chevaux sur le blé, eh bien alors, Joël n'aura plus rien. Et c'est là où vous nous parlez de mépris des agriculteurs en disant que ah là là, il faut qu'ils ne pourront pas s'adapter. Mais c'est vous, en disant qu'ils ne pourront pas s'adapter, qu'ils sont trop bêtes pour pouvoir s'adapter, qu'ils sont trop bêtes pour comprendre les enjeux climatiques. C'est vous qui faites preuve de mépris. Et ensuite, vous nous parlez en même temps qu'on serait responsable d'avoir délivré des pesticides. Alors, à ma connaissance, ce gouvernement n'a fait promotion d'aucun pesticide. Je ne sais pas de quel gouvernement vous parlez, mais vous aurez mieux fait de vous taire ou d'avoir un autre argumentaire, parce que finalement, vous avez parlé pendant 2 minutes pour ne rien dire. Tout ça ensuite pour nous dire quoi? Que les agriculteurs vont devoir se suicider parce qu'il y a des suicides d'agriculteurs, vu qu'ils ne peuvent plus avoir beaucoup d'argent à cause des cultures qui s'effondrent chaque année. Eh bien, c'est très simple. Soit nous accompagnons les agriculteurs comme nous le faisons, avec la PAX, qui n'est pas de l'ordre du gouvernement mais de Bruxelles. Pour un député à la commission de l'économie, ça vous fait mal, mais bon, on va passer. Grâce à la PAX, qui sont des aides européennes, grâce aux 1 milliard d'euros d'aides, comme ont été évoqués par le Premier ministre, nous allons pouvoir accompagner ces agriculteurs dans une transition pour que justement on puisse avoir une multiculturalité de notre agriculture, si on peut dire ça, afin justement de ne pas être soumis aux aléas climatiques, afin de pouvoir faire face aux enjeux de demain. Parce que sinon, justement, lorsque la Terre comptera 10 milliards d'individus, comment arriverons-nous à les nourrir si nos terres ne peuvent plus produire? On ne pourra pas. Comprenez, mesdames et messieurs, que notre projet de loi ne s'illustre plus comme une question de choix, mais de nécessité. Et si jamais nous souhaitons ce soir ne pas
arrêter d'élever le débat et de considérer, selon certains lobbying des grandes surfaces qui veulent la monoculture, eh bien, ce sera notre population que l'on ne pourra plus nourrir. Alors là, la question va être très simple, c'est quand on ne pourra plus nourrir toute la population sur Terre, qui est-ce que l'on sacrifiera ? Et enfin, pour conclure ce débat, nous appelons le secrétaire général de l'opposition présent. Face à une pénurie d'arguments, l'interdiction pure et dure de la monoculture semble être une solution par défaut. C'est exactement ce que vient de nous démontrer ce gouvernement ce soir. Mais, chère Assemblée, ce gouvernement se méprend. Dire se préoccuper de son peuple, de sa nation, de ses agriculteurs, lorsqu'on souhaite réduire de 13% la production agricole de notre pays, est un mensonge. Alors, pour justifier cela, ce dernier n'hésite aucunement à mettre au grand jour des inepties. Inepties qui auraient tout à gagner à se faire petites. Non, nous n'allons pas sauver la planète en interdisant une culture traditionnelle qui s'avère saine si elle est correctement pratiquée. Non, la santé publique ne justifie pas d'affamer les populations, luttant déjà contre l'inflation obscure qui guette au tournant. Ne confondons pas mesures efficaces et mesures contre-productives. Là où le gouvernement se voile la face en interdisant la monoculture, notre opposition se veut réaliste et propose une mesure simple, saine, écologique. Alternons les semences pour lutter contre la monoculture intensive. Alors ce gouvernement, il nous dit de regarder dans le monde, ce que notre opposition fait très bien. Elle regarde dans le monde et elle voit la Russie qui stoppe ses importations de blé. Voyez-vous, si en plus nous réduisons la monoculture, elle va être affamée, notre population. Mais ce n'est pas bien grave puisque la monoculture, c'est principalement du maïs, selon le Premier ministre du gouvernement. Oui, enfin, tout de même, n'oublions pas l'immense majorité de nos vignobles qui fonctionnent par monoculture. Mais ça, le gouvernement s'en moque bien pas mal. Puisqu'après tout, je cite, il ne souhaite pas rentrer dans les détails. La monoculture, ça consiste à cultiver plusieurs années sur le même terrain. Alors, cette définition, on l'a beaucoup rappelée ce soir, mais voyez-vous, lorsque à la fois le dictionnaire juridique et le Larousse disent que la monoculture, c'est cultiver une seule semence sur un terrain, j'ai tendance à croire que la définition est juste. Alors, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, mais ça, nous l'avions compris. Et nous souhaitons du coup ne pas confondre un extrême avec un fait. Ce qui, vous, monsieur, ne vous choque pas plus que cela. Donc maintenant, j'entends que la monoculture, c'est l'utilisation massive de pesticides. Très bien. Mais alors par contre, il s'agit d'un fourvoiement immense. Si on considère que seule la monoculture utilise les pesticides, ça vous l'avez accepté, mais vous n'avez donné aucun chiffre puisque 95% des pesticides sont utilisés par l'agriculture traditionnelle. Monsieur, je répondrai à votre question. Monsieur, nous sommes mis d'accord sur la définition de la monoculture qui était de cultiver la même plante chaque année sur le même terrain. Toutefois, votre contre-projet consiste à avoir un produit A en été et avoir un produit B en hiver. Je cite votre chef de l'opposition. En quoi, du coup, votre contre-projet n'est pas de sortir de la monoculture ? Donc, vous avez très bien cité notre chef de l'opposition. Il a raison et nous ne sommes absolument pas d'accord puisque vous racontez n'importe quoi sur la définition de la monoculture. Et nous avons un contre-projet qui s'accorde avec cette définition. De plus, nous ne comptons pas attendre 2027 comme vous, mais souhaitons être efficaces pour un projet durable et productif. Enfin, vous expliquez que nous produisons beaucoup trop. Et alors là, vous avez tout résumé en ce qui concerne les informations. Famine en Afrique, nous produisons beaucoup trop. 30% des étudiants en France ne mangent pas à leur faim, nous produisons beaucoup trop. Nouvelle crise en Russie, nous produisons beaucoup trop. Non, nous ne produisons absolument pas beaucoup trop. Mais remarque, ça ne me choque pas que vous ne soyez pas d'accord, puisque votre secrétaire général pense que l'ensemble du gaspillage est dû à la monoculture, ce qui est complètement faux, puisque le gaspillage, c'est entièrement basé sur la culture de base, et ensuite, dans un cas extrême, sur la monoculture. Pas plus, pas moins que sur l'agriculture classique.
Mais nos agriculteurs ont intérêt à être résilients. Ah oui, ils ont intérêt à être résilients, puisqu'ils vont devoir s'adapter, seuls, sans aucune aide de l'État, et ce, en 5 ans. Je vous rappelle que ces derniers font ça depuis des générations. Alors n'avez-vous pas honte de les abandonner à un travail qu'ils ne connaissent pas? De fil en aiguille, nous avons pu observer l'ineptie de ce projet gouvernemental. Mesdames, messieurs, il n'est pas question que ce soir, la monoculture soit interdite. Ce n'est pas ce soir que nous déclarerons la guerre à nos paysans en leur imposant le chômage. Ces éternels travailleurs battant pour leur bien et pour le bien de leur patrie. La patrie leur est reconnaissante. Ce n'est pas ce soir que nous abandonnerons notre population à une famine sans pareille, alors que la crise bat déjà en son plein, en dehors de nos frontières. Protégeons-les, protégeons-nous, protégeons nos travailleurs, protégeons notre peuple. Oui, à une réforme globale de la monoculture, que nous proposons d'ailleurs explicitement dans notre projet. Oui, à un accompagnement accentué de nos paysans pour une transition plus durable dans le temps. Oui, à la lutte pour l'environnement et à l'amélioration des conditions sanitaires liées aux produits de notre secteur primaire. Non, non et encore non au projet court-termiste de ce gouvernement dépassé.